Pour vos interventions. Si vous avez des questions sur la recherche, comment ça se passe, ce qu'on fait, comment on fait, n'hésitez pas. C'est une question plutôt pour Monsieur Chapelle. Dans votre exposé, j'avais l'impression que vous parliez beaucoup de recherche autour de molécules de drogue. Enfin, ça m'a rappelé un peu ce que j'ai pu lire sur la recherche pharmaceutique. Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu un labo pharma d'une certaine façon qui présentait son programme. Et je me demandais dans quelle mesure le GHU, par rapport à sa spécificité d'hôpital et avec son service de neurochirurgie, est impliqué dans le développement de nouvelles molécules. Enfin, c'est une question en fait. Est-ce que oui ou non vous êtes un... Parce que je suis les publications du docteur Palu sur LinkedIn, donc je voyais un peu les protocoles autour de que vous avez évoqué votre voisine, donc ça, je voyais ce type de recherche, mais je pensais pas que vous étiez aussi impliqué dans le développement de médicaments. Alors, on fait pas que du médicament, en effet. C'est vrai que j'ai présenté beaucoup molécules parce que c'est ce qui parle assez facilement quand même, notamment quand on parle de comparaison. Euh, on accompagne des laboratoires, c'est-à-dire qu'on peut faire des phases. On a ici ce qu'on appelle un centre de recherche clinique, donc une structure labellisée nationalement, qui nous permettent de faire des essais sur volontaires sains, si on a besoin. Donc on peut faire toutes ces phases 1, 2, etc. que je vous présentais. Donc on peut participer. On a par exemple des essais aujourd'hui sur tout ce qui va être psychédélique. Donc au grand retour aux années 70, champignons hallucinogènes, LSD, kétamine. Donc où là, c'est des molécules. On va commencer en fait en phase 2 à traiter, à voir l'efficacité de ces molécules sur les pathologies qu'on fait. Mais en fait, vous avez une molécule, une indication. C'est-à-dire que si vous traitez par exemple la bipolarité, si vous traitez la schizophrénie, il faut refaire une étude et repasser par ces différentes phases d'efficacité. Donc ça, on le fait. On a aussi des dispositifs médicaux. Donc on travaille parfois avec des laboratoires donc, qui ont créé une nouvelle machine qu'on accompagne pour le test ici, ou avec des machines qui sont, ou des dispositifs donc, implantables qui sont déjà développés et qu'on va tester chez nous, en chirurgie ou autre. Benoît, Angela, entre le moment où on dit go, on lance un travail et ça aboutit à une publication qui est visible pour la communauté internationale, il y a combien de temps à peu près? Je dirais des mois, des mois et des mois. Déjà, il faut dire une chose, qu'ici à Sainte-Anne, on a une base de données qui est mise à jour de façon régulière. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'on ne perd pas complètement des zéros. On part déjà avec des données euh, qui datent. Vous avez vu, qui datent 2000, 2011. Donc on ne part pas des zéros. Donc on gagne du temps beaucoup sur ça. Mais après, il y a toute la phase de l'analyse des données, la publication, l'envoi aux premiers journaux qui dit oui, c'est bien, mais il faut faire ça, ça et ça. Donc ça prend 2 mois, je dirais grosso modo 6, 8 mois. Ah, je sais pas, c'est une question que je te pose. Bah, moi, je dirais entre 2 mois et 2 ans, à peu près. En fait, c'est très dépendant du journal qu'on vise, évidemment. Je pense qu'avec le professeur Palu, très souvent, il nous engage à viser l'excellence, comme il dirait. Donc, on vise des journaux qui sont souvent très, très élevés. Et bah, malheureusement, et heureusement, c'est des journaux qui mettent beaucoup de temps à répondre, souvent pour une réponse qui est négative. Donc, quand on enchaîne, bah, du coup, malheureusement, on envoie un premier journal qui nous dit non en 3 mois, après un second qui nous dit encore non à 3 mois. Et donc, au fur et à mesure où on régresse, parfois les journaux sont plus rapides, parfois à l'inverse, ils sont plus lents, mais c'est vrai que le processus, il est parfois très, très rapide et parfois très lent, et malheureusement, des fois, c'est indépendant de la qualité du papier, mais c'est vrai que c'est un processus, je pense, de manière générale, qui est quand même assez long et où il faut s'accrocher. Merci. Ce qu'il faut effectivement préciser, c'est que dans le processus de recherche, l'aboutissement, c'est un travail disponible pour la communauté médicale et scientifique, outre les aspects réglementaires. Une fois que le travail est fait, il y a une validation réglementaire en amont, mais après, il y a une validation de la rigueur scientifique et de la pertinence scientifique du travail. Et quand on dit on soumet un journal, les journaux scientifiques ne prennent pas l'article parce que les photos sont jolies, et l'article est soumis à un comité d'experts a priori indépendant qui dit bah, ce sujet, il est traité de façon sérieuse. La question, outre le fait qu'elle soit intéressante et réglementairement bien faite, la
la méthodologie utilisée pour y répondre, elle est correcte, les résultats qui en sortent sont cohérents, et la discussion qui est faite des résultats est également cohérente, et les conclusions qui en sont tirées sont possiblement justes par rapport à ce qui a été observé. Et tout ça, effectivement, ça prend du temps, mais c'est nécessaire pour que notre recherche elle soit jugée valable par des pairs, parce qu'il y a des revues où vous payez un ticket 5 000 € et on vous publie le truc, mais ça enlève cette valeur scientifique qui est en fait la reconnaissance par des experts internationaux indépendants. Et ça rajoute toujours du temps à la recherche et encore une fois à son aboutissement. Pour tenir dans les temps, on va vous remercier une nouvelle fois et on va attaquer la dernière partie de notre journée. Merci à vous trois.